Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Comme je te connais, durant le mois d'octobre, nous habituons faire l'émission le cancer du sein. Plus précisément, nous finissons plusieurs épisodes avant et aujourd'hui, c'est notre dernier épisode, le cancer du sein. Dans cet épisode-là, nous proposons la thérapie qui est disponible pour le cancer en général, mais plus précisément pour le cancer du sein. Il y a la chimiothérapie, la radiothérapie, mais il y a aussi nouvelle technologie de pointe qui est accessible aujourd'hui, par exemple le PET-CT scan. Nous avons des autres thérapies aussi qui présentent l'immunothérapie, etc. Et justement, dans l'émission, nous pouvons recevoir le docteur Issa Singh qui peut donner nous beaucoup plus de détails sur le traitement qui est available. Cancer du sein, Maurice, si nous prenons dans les 3000 nouveaux cas qui sont détectés chaque année, là-dedans, parmi il y a environ 600 cas de cancer de sein qui sont présents. Et dans ces 600 cas-là, nous avons accounté pour le premier cas de décès à l'île Maurice parmi la population féminine. Et quand nous avons premier leading cause of cancer death, cancer du sein, c'est une affaire qui nous est capable de bien prévenir parce que cancer du sein elle-même, il y a une affaire qui nous est capable de détecter chez nous-mêmes à la maison et pour nous capables d'aller sur la prévention plus rapide. Alors, comme on nous dit, la détection précoce est très importante pour le cancer du sein. Il y a beaucoup de systèmes de diagnostic qui nous font. Quand même, il y a une méthode traditionnelle aussi. Et c'est ça qui est capable d'aider nous pour augmenter le rate de survie. Rate de survie, quand nous cause l'Amérique, il y a près de 20 ans de rate de survie. Alors qu'à Maurice, quand on peut détecter le cancer du sein, c'est un rate de survie de 3 à 5 ans, qui est vraiment minime. Et quand nous cause un tool diagnostic, premier tool diagnostic que nous utilisons, c'est celle qui nous fait à la maison avec le palpation qui nous fait en tant que femme à la maison par nous-mêmes. On appelle ça le self-breast palpation. Et ensuite, quand maintenant nous détectons s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, nous avons pas un cas plus conventionnel en termes d'un hôpital, d'une clinique, nous trouvons un test radiologique pour nous faire par exemple la mammographie, nous avons l'échographie du sein aussi qui nous fait, et en passant par le PET-CT scan. PET-CT scan, c'est le test qui nous fait, surtout quand il finit de détecter le cancer, que nous sommes capables de faire le staging, nous sommes capables de faire si un traitement peut marcher, pas peut marcher. Mais primordialement, toujours, nous pouvons sur la mammographie et l'échographie. Quand nous causons, comment on peut détecter le cancer aussi, maintenant, nous causons une affaire conventionnelle, que nous avons une grande opération, mais nous avons aussi un test qui nous fait, si par exemple, nous avons un petit lump qui nous paraît, un petit grosseur, comment nous dire, nous avons besoin de faire une analyse de sa grosseur-là. Et très souvent, des fois, nous faisons ce qu'on appelle le fine needle aspiration. Nous aspirons un petit peu du lump pour qu'il qui est qui paye, nous envoyons l'examiner. Nous tirons le lump complètement, c'est-à-dire le lumpectomie qui nous fait. Pour envoyer l'examiner, nous faisons un test plus poussé qui appelle le immunohistochemistry, qui est capable d'aider nous connaître exactement quel type de cancer, comment il peut réagir, à quel médicament aussi. Maintenant, la science est assez évoluée pour nous capables de un test qui donne nous qui médecine pour agir sur qui cellules cancéreuses. Quand nous causons un médicament, c'est plutôt une médecine cytotoxique, cytotoxic drugs, qui nous utilisons dans le traitement, c'est-à-dire la chimiothérapie qui nous fait dans le traitement du cancer. Maintenant, comment nous dire, si nous avons une bonne immunohistochimie, nous connaissons qui a été cellules cancéreuses et non, qui a été médecine pour utiliser ces cellules-là. Mais maintenant, nous avons encore des autres traitements qui sont plus encore élevés en termes de immunological test qui nous fait. Alors, nous avons l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est un autre type de thérapie qui est avec une médecine moins cytotoxique qui aide pour que les cellules même régénèrent leur propre défense. Alors ça aussi, c'est une autre phase que nous causons dans le traitement de cancer. Et quand nous causons traitement de cancer aussi, et dans toute la peau qui est la peau psychologique, la peau mentale de la famille aussi, qui nous besoin supporter, quand la patiente peut passer par la phase de chimiothérapie là, avec tout ce effet secondaire qui n'est pas besoin d'oublier. Alors c'est un accompagnement social de la personne qui est malade elle-même. Puisque nous cause la technologie moderne, comme le docteur Issa Singh fait dire nous dans cette interview, comment je trouvais c'est un PET-CT scan. Un PET-CT scan est très important dans le traitement du cancer. Ce scan-là lui permet en fait de faire un scan de la tête jusqu'au pied, guetter un petit coup de côte le cancer était exactement dans les coins du monde. Est-ce qu'il y a une seule place ou il est dans plusieurs places?
et que sa PET CT scan là, il bloqué, ça m'a une cellule cancéreuse là, et qu'après, qui nous plane un traitement. Et les bons qui nous connaissent, qu'un PET CT scan, un patient de cancer, il fait ça chaque 6 mois durant ce traitement. Et que là, pour nous trouver aussi, est-ce qu'il peut rechuter, s'il peut rechuter, nous gagnons les temps, trouve quand c'est là très petit que nous sommes capables de traiter. Et maintenant, vous proposez que nous à l'écoute de Dr. Nathalie qui peut donner nous beaucoup plus de détails sur le PET CT scan. La technologie, un affaire qui est très, très important, surtout dans le cancer et bien sûr inclure le cancer du sein. Donc, c'est un grand événement pour nous à l'instant. Nous proposons un petit peu le PET CT scan. C'est un grand avancement en technologie très moderne et très important dans le domaine de cancer qui nous gagne à Maurice. C'est quoi exactement le PET CT scan? Bon, Mandimoun déjà connaît un CT scan, c'est quoi? Mais quand nous disons PET CT scan, me l'a même expliqué. Et dans ce ce PET scan, plus et dans ce CT scan. CT scan, comme on nous déjà connaît, il montre nous une image dans le corps de nos organes, de nos tissus, s'il y a une masse, une affaire plus grossie et tout, ça nous CT scan. Mais le PET scan, c'est une autre affaire qui fait les vignes ultra performants. C'est-à-dire, c'est quoi? PET scan, il montre nous une activité biologique au niveau cellulaire. C'est-à-dire nous trouvons ce qui peut arriver dans chaque cellule du corps, nous trouvons active, qui peut arriver. Pourquoi il est important pour nous connaître? Parce que comme on nous connaît, surtout dans le cas du cancer et bien sûr cancer du sein, nous avons une cellule qui devient hyperactive parce que c'est une cellule qui peut diviser rapidement, c'est hyperactive, hypermétabolique et je peut servir beaucoup du sucre, je peut risque maximum qui est capable de se diviser. Donc, comparé avec une cellule normale, une cellule cancéreuse, je prends beaucoup de sucre. Donc, une cellule hyperactive qui peut prendre beaucoup de sucre dans le corps, et ça, c'est très important, et je peux expliquer ce qu'il fait. De l'autre côté, nous aussi, à Maurice, maintenant, nous cyclotrons internes, qui est très important. C'est ça qui produit nous radioactive isotope, nous traceurs radioactifs qui imitent le sucre. Donc, quand nous produisons sa substance-là dans nos cyclotrons et nous introduisons, ensuite nous passons la personne dans nos PET CT scan machine. Là, il peut trouver que ça nous une cellule cancéreuse pour risquer ça radioactive tracer là parce que c'est hypermétabolique, c'est hyperactive et nous trouvons il peut allumer dans nos échos like a light bulb. Et c'est comme ça qu'il nous capable de retrouver une cellule cancéreuse à travers les corps quand nous faisons un PET CT scan. Alors, comme on nous dit, il y a un outil qui est très, très important dans la détection quand il finit le cancer et même pour suivre le cancer à mesure qu'il nous fait traitement. Il y a un outil qui nous capable de servir au commencement même pour faire une détection précoce du cancer, même avant que le patient-là commence à gagner des symptômes. Donc, nous sommes capables de trouver dans les cas, nous faisons cette détection, nous gagnons atteindre early stage et à sa façon-là, nous traitons complètement. Le affaire, c'est once qui nous connaît patient là un cancer, nous commençons le traitement. Donc, nous avons le premier PET CT scan qui nous fait, qui montre nous qu'il y a un cancer dans le sein, il y a ça finit dans sur les os, deuxième place et tout. Donc, le PET CT scan n'est pas comme le CT scan. Nous pouvons faire un scan de tête aux pieds. Ça veut dire là, pour nous staging nous cancer, pour nous connaître pas les locaux, juste dans le sein, ou dans les autres places, ou dans les os, nous pouvons scan completely from head to toe. Nous scan les corps là complètement. Là, il de nous un exact staging qui est bien précis. Nous pouvons dire patient là, les stage 1, ou stage 2, ou stage 3, ou stage 4. Ça aussi permet nous pour donner un traitement qui est beaucoup plus efficace que si nous faisons blindly. Donc, ce utilité, comment nous dire, pour nous diagnostic précoce, nous, avant même symptômes, nous sommes capables de trouver un PET CT scan. Quand nous commençons le traitement, nous donnons first line of chimiothérapie, immunothérapie, les autres affaires. Là, nous capables, après nos premiers, disons, 6 cycles de chimio, nous refaisons un deuxième PET CT scan, nous comparons au premier là, nous ne connaissons pas notre traitement peut marcher ou pas. Donc, ça masque avant les 3 cm là,
là, cette fois-ci, il élimine demi-centimètre ou 1 centimètre. Là, nous connaissons que le traitement peut marcher, nous continuer avec ça même jusqu'à qu'il disparaisse complètement ou jusqu'à qu'il élimine bien petit que le surgeon est capable de venir retirer et nous donner une guérison complète au patient. Ça, c'est deuxième utilité. Là, quand nous finit faire radiothérapie et tout, nous attendons 2 mois, 3 mois, nous refait. Là, nous avons guetté qui patient in guérit complètement, cancer inhalé complètement, nous gagnons un clean report. C'est là que nous célébrons avec nos patients parce que c'est pour ça qu'ils nous là. Nos patients qui viennent avec cancer de sein, ils font ce PET scan, ils font tout ce traitement et là, ils sont cancer free. Mais là, notre traitement n'est pas fini parce que, comme on déjà connaît nous tout, ce cancer, il retourne. Bien souvent, on dit ça. Mais là, nous aussi, c'est un outil qui nous est capable aussi servir quand le patient-là, il finit bien, il a ce premier clean PET scan. For the first 2 years, nous répétons un PET scan chaque 6 mois pour nous make sure que ce cancer n'a pas pu retourner et nous faisons de cette façon pour qu'il aussitôt que les retourner, il est bien petit, nous catchons sa stage là même et nous sommes capables de traiter le patient là encore une fois pour make sure que ça pas spread further, il n'est pas aller sur place. Donc, ça, 2 ans là, nous faisons chaque 6 mois et après 2 ans, là, nous faisons un PET scan chaque année pour nous make sure, c'est un follow-up, pour nous make sure pendant encore 3 ans. Donc, comment nous trouver, c'est vraiment, si nous ne pas faire un blind treatment anymore. Avec la présence du PET CT scan à Maurice et nos cyclotrons internes, nous sommes capables de donner un traitement plus précis et nous sommes capables de suivre le patient. Si le traitement pas marché, nous trouvons il pas diminué beaucoup aussi, nous sommes capables de change line of treatment, quand nous rentrons au second line of treatment, third line of treatment, mais seulement nous suivons le patient là bien et nous sommes capables de donner un traitement très précis. Quand nous côtoyons un patient de cancer, peu importe qui cancer, les capables de cancer du sein, mais n'importe les autres cancers aussi, nous, les patients disent souvent qu'ils gagnent beaucoup de douleurs. Et la gestion des douleurs, pain management, est très important dans le traitement d'un patient cancer. Et bien souvent, l'oncologue les rassure à ce qu'il donne patient-là une painkiller selon le degré de sa douleur afin de soulager sa patient-là et qu'il accepte un traitement beaucoup plus facilement. As you all know, cancer just not only affects the body, but it also affects the mind, the emotions and spirit of both the patients and their families. As cancer doctors, we just don't focus on treating the disease, we also focus on managing the pain associated with cancer, managing the suffering associated with cancer. We just want to improve quality of life. Pain and palliative care in oncology should always begin at the time of diagnosis. So, irrespective of the stage of the cancer. So, even sometimes, most of the times, early stage patients also suffer with pain and they do have emotional problems. So, irrespective of the stage, we need to offer them pain management and palliative care. So, palliative care helps in reducing the stress and distress associated with cancer diagnosis. Pain perception is always subjective. So, we do usually ask patients to score on a scale of 1 to 10 about the intensity of the pain. So, and according to World Health Organization analgesic ladder guidelines, so if the patient is suffering from mild pain, we do give them paracetamol or NSAIDs. If the patient is suffering from moderate pain, we do add weak opioid medicines like tramadol or codeine. If the pain is very severe, we have to resort to strong opioids like morphine or fentanyl. Equally important is proper communication. Patients and their families needs to be counseled properly about goals of care, their choices, especially about the prognosis of the disease, and we should at time by time basis we need to update the status of the patient about the next step of the treatment. So essentially palliative care is not
just adding years to life, but the essence is adding life to years. Quand nous cause la radiothérapie, c'est ici, dans la salle, que vous pouvez causer avec eux là, qui nous fait la radiothérapie. Moi, nous trouvons une machine derrière, et c'est une machine-là, je te mets radiation, l'eau, ça dit qui fait radiothérapie là. Et bien sûr, radiation là, les émettent 10 dans une cellule cancéreuse. Donc, nous fait bien attention à ce que la radiation lui parle tout autour, lui parle dans une cellule qui est en bonne santé, mais elle élimine sa cellule cancéreuse là seulement. La radiothérapie, c'est un traitement qui nous est donné pour un patient cancéreux. Un traitement pour un patient cancéreux, il y a différentes modalités de traitement dans laquelle la radiothérapie, il faut partie un traitement primordial. Maintenant, un patient qui a un cancer, qui le fait? Il fait ce diagnostic, il fait son test, il fait l'opération. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Mais par la suite, il y a une cellule qui nous pas trouvée, qui nous besoin prendre précaution et diminuer le risque que le cancer la retourne. Là, vous trouvez qu'il y a beaucoup de patients de faire chimiothérapie et radiothérapie. Aujourd'hui, nous pouvons causer un peu de radiothérapie qui est un des rôles appareils qui est disponible à Maurice. La radiothérapie, c'est quoi? C'est irradier une cellule microscopique qui, après l'opération, ne reste pas derrière. Qui fait nous c'est irradier cellules microscopiques parce que c'est une cellule qui développe un cancer. Après quelques semaines, quelques mois, il y a un patient qui rate traitement ou bien pas fait traitement après l'opération. En tout cas, redéveloppe un cancer, ou trouve un grosseur, réapparaît quotidiennement un cancer. Par exemple, nous prenons un cancer du sein qui est déjà avancé localement. Il fait sa chirurgie, le patient dit, docteur, je finis bien, pas besoin aucun traitement. Fini faire ce chimio, il réussit à accepter. C'est difficile de convaincre un patient pour faire un traitement après chirurgie, parce que le patient n'est pas trop malade là. Nous ici, nous pas trop. Mais les études internationales prouvaient que après chirurgie, il nécessite qu'il fait encore traitement pour nous éradiquer les cellules cancéreuses qui sont microscopiques. Quand nous éradiquons ces cellules-là, nous diminuons le risque de récidive et nous donnons une cure jusqu'à à peu près 80-90% de survie totale. La radiothérapie a évolué pendant les 20 à 30 dernières années. Nous-mêmes, nous commençons la radiothérapie en 2 dimensions. Donc, tout le monde comprend c'est quoi la 2 dimensions. C'est écrire l'eau en papier, c'est 2 dimensions. C'est ça la radiothérapie que nous faisons. Et aussi, maintenant, au fil des années, nous arrivons à la radiothérapie 3D. Aujourd'hui, nous pouvons causer radiothérapie 4D et plus AI qui tout le monde peut causer à travers Maurice. Bon, c'est quoi la radiothérapie 3D, 4D? Nous donne la radiothérapie ciblée, nous reconstruire l'écho en 3 dimensions, 4 dimensions, parce que aussi vous pouvez respirer, vous pouvez bouger, tout autour peut bouger. La machine, les services AI, les contrôles sur le mouvement, les contrôles le mouvement, les adapter le traitement ciblé juste le cancer là. Qui fait nous préciser juste le point d'intérêt. Le point d'intérêt, c'est le cancer. Si vous ratez le cancer là ou irradie à une autre place, vous avez cause de dommages irréversibles. C'est pour ça qu'avec la radiothérapie ciblée, il y a un niveau international et nous faisons avec une précision que les effets secondaires ou bien dommages à man cellules normaux, man organes normaux, sont très très minimes. Alors, le patient en vient la fin de traitement et la fin de la question aussi à me faire traitement parce que nous sommes tellement précis et qu'il sorti là avec presque pas d'effets secondaires. La radiothérapie, comment nous donner? Première affaire, patient a peur. Quand nous avons sa machinerie qui est derrière moi, l'équipe peut travailler. Ce n'est pas la première fois, c'est une très expérience qui nous traite là-haut 300 patients déjà. Mais la machine, elle fait peur. Mais nous n'avons besoin pas peur parce que nous ne pas pour tous. Nous ne pas pour prendre aucun couteau, nous ne pas pour gagner aucun mal quand on fait la radiothérapie. Tout se fait sur computer, AI, bien sûr, manipulé et organisé par une équipe, pas juste médecin, 3 l'équipe. Alors, on a l'équipe de techniciens qui est là pour positionner, mettre tout en place. On a l'équipe de physicists qui travaille sur tout ban de dosimétrie et bien un médecin qui est là pour prescrire le traitement. Nous, l'équipe, n'est pas une équipe jeune, il y a une équipe qui est expérimentée, qui travaille dans plusieurs centres internationaux. C'est pour ça que nous conseillons de venir nous guetter comment nous aider pour faire la radiothérapie.
Autre chose qu'ils nous ont ajouté, pas tout le monde qui a besoin de radiothérapie, bien sûr. Pas venir du jour au lendemain faire radiothérapie, c'est pas comme ça. Vous venez, nous assister, nous faire au plan de traitement. Quand nous finissons faire au plan de traitement, nous disons qui peut passer, nous montrer où reconstruction, quand nous vous donnons radiothérapie là, vous avez un aperçu visuel qui vous peut faire, que toute maladie était, les là où commence le traitement. C'est un peu, la technologie est là, mais ça fait peur. Mais bien sûr, si vous êtes bien entouré avec des gens qui connaissent le travail, il peut passer très bien. D'ailleurs, nous avons beaucoup de patients déjà aujourd'hui à l'extérieur. Nous avons à peu près une vingtaine de patients qui peuvent faire radiothérapie en ce moment. Je trouve tout le monde très confortable. Nous causons cancer du sein. Bon, il y a un prérequis avant qu'il nous cause radiothérapie dans le cancer du sein. Premièrement, de base, si on fait une chirurgie conservatrice du sein, vous êtes obligé de faire radiothérapie du sein. Mais le sein, il draine dans un ganglion et nous pouvons bien irradier aussi ce ganglion là. Alors, il y a un prérequis clinique pour dire si un patient a besoin de radiothérapie ou pas. Par exemple, disons son grosseur plus que 5 cm, il a besoin de faire radiothérapie. S'il y a une glande positive, il a besoin de faire la radiothérapie. Bon. Donc, qui séquence pour faire radiothérapie, bien sûr, vous faire la chimio avant. Par la suite, il est suivi par la radiothérapie du sein et aussi de l'étage ganglionnaire qui le sein, le breast tissue là, il peut drain ou bien si il y a une glande positive. Et beaucoup de fois, nous avons une place qui s'appelle supraclave. Nous disons aller là-haut au chest, côté du cou. Là-bas, il est besoin de faire la radiothérapie pour empêcher, bien sûr, une micrométastase. Nous utilisons premièrement et nous empêchons de faire les autres places dans l'écho. Nous, l'émission Priorité Santé peut terminer ici. Nos 4 épisodes de le cancer du sein peut terminer ici. Octobre Rose, c'est un mois que nous faisons créer beaucoup de awareness, de sensibilisation, le cancer du sein. Et la méthode de prévention qui est bien importante pour madame, pas d'alcool, pas de cigarettes, une bonne hygiène de vie pour qu'ils nous capables d'éviter le cancer du sein. Merci pour votre attention. Bonsoir.